Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va rentrer dans le quotidien d'Elsa. C'est une boxeuse pro qui habite à Bangkok. Elle combat dans 2 jours One Lumpini. Et bien, là, on va la suivre dans son quotidien avant en fait, un fight. Là, elle nous a invités chez elle. On va la suivre dans une journée type, elle va nous expliquer comment ça se passe. Et bien là, on y va les gars. Bon, on arrive devant chez Elsa. Je crois que c'est la 406. C'est hyper authentique, hyper local. Elsa, Salut, tu vas bien? ça va, je suis fatiguée. T'es fatiguée? Entrez. Welcome to my room. Ta demeure? Ma petite demeure de Bangkok, qui est donc vraiment juste une chambre. C'est rudimentaire. C'est très local, ouais. C'est rudimentaire, c'est l'habitat typique de Bangkok, des travailleurs de Bangkok, comme je t'expliquais. En fait, ici, à la base, les Thaïlandais, ce que tu me disais, Ouais. ils viennent travailler ici, ils louent des chambres. C'est ça. Et ils envoient, ils habitent dans les campagnes. C'est ça. Et en général, la femme et les enfants restent à la campagne. Ouais. Et les maris viennent travailler ici. Mais parfois, les mamans aussi viennent travailler ici et les D'accord. enfants restent avec les grands-parents. Ok. Donc eux, on appelle ça juste une chambre, honglan. C'est D'accord. la chambre à dormir en gros. Donc il y a une mini Salle de bain. Ouais. Et moi, j'ai créé une mini cuisine sur le balcon. Mais tu cuisines parce qu'ici, ils ont la culture de manger Voilà, en tout fait, en je dehors. cuisine pour la nutrition. D'accord, Donc, ok. en période de combat. Je fais moi-même manger parce que il faut que je contrôle un peu les protéines, les machins. Et ta diète, c'est toi qui l'as fait? Ouais, je fais tout. Ouais. Moi-même, je connais mon Parce que corps, dans les camps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Enfin, ils s'entraînent, tout le monde s'entraîne dur et tout ça, mais il n'y a pas de nutritionniste. Non, il n'y a pas de nutritionniste. Après, la nourriture thaïlandaise, c'est quand même Très sain. c'est assez équilibré. Il y a beaucoup de sauces. Beaucoup d'huile aussi, je trouve. Ouais, mais en vrai, en fait, ce qu'ils font, eux, quand ils ont une pesée, c'est qu'ils réduisent la quantité. D'accord, Mais ok. ils continuent un peu à manger de tout. D'accord, ok. Tandis que l'approche scientifique occidentale, Ouais. là, ça va être des C'est calculs, précis, des machins. macronutriments. Tu coupes tel truc et tout. C'est deux approches. Moi, j'essaye un peu de mixer les deux parce que je préfère. En vrai, je pense que la méthode thaïlandaise, c'est mieux. Ouais. De plutôt réduire, mais garder un peu de tout. Après, t'apprends à te connaître à un moment donné, tu sais ce qu'il faut Ouais, qui marche oui, pour toi. c'est ça. Moi, je sais. Et comme je t'ai dit, là, c'est un combat 60, donc Ouais. j'ai plus qu'1 kilo à perdre. C'est rien. Je pourrais le manger normalement. Et mais tu combats quand dans 2 jours, le 22. Dans 3 jours, ouais. Et t'as 1 kg à 1,5 kg à perdre. C'est rien. C'est comme si j'avais déjà réussi. Ouais, J'ai même pas encore mis la tenue de sudation. Ah ouais? Par rapport à tes combats. Là, tu me disais que t'acceptais tout. Oui. Et là, tu me dis que ça fait. Il t'a prévenu 1 mois à l'avance. Voilà. Alors en fait, moi, ça fait quand je suis arrivée en pro, souvent, malheureusement, quand t'es en Thaïlande, on te propose souvent des combats 2 semaines, 3 semaines à l'avance. 3 semaines à l'avance, pour moi, ça va. Mais souvent, on t'appelle 4 jours avant. Surtout que moi, je suis connue des promoteurs thaïlandais. Donc, ils me traitent un peu comme une fille thaïlandaise qu'on appelle un peu à l'arrache, qui a tellement l'habitude de faire des combats que... Ouais, je vois. Voilà, même le dernier tournoi AWS, il y a eu 2 nanas appelées au dernier moment. Là, pour la finale Thai Fight, ces semaines, on m'a appelé pour la faire. Bon, finalement, la meuf qui devait le faire, qui s'était désistée, le refait, bref. Ouais. Et là, pour une fois, on m'a appelé 1 mois à l'avance. Et justement, ça m'a pas souri d'accepter. Ouais. J'ai accepté pour l'argent. Hein. Ouais. Souvent, il y avait de l'argent derrière aussi. Oui. Là, Et du coup, là, j'essaye de switcher à quelque chose, surtout quand je dois perdre plus de 4 kilos. Ouais. Au moins, voilà, 3 semaines à l'avance, minimum 2 semaines. Ouais. Et les fights des derniers moments, je les prends si j'ai déjà boxé la nana. Si je sais que ça va, mais je vais plus au charbon. Ça m'est arrivé même une fois, on m'avait appelé le matin. Ouais. Alors que j'avais boxé la veille. Ouais. Et moi, j'avais dit, OK, ceux qui m'avaient mis continuent, qui avaient déjà fait le one, ça sert pas à grand chose, là, juste pour l'argent. D'accord. Donc j'essaye un peu de, comme je t'avais dit, ça sert à rien de répéter quelque chose et espérer que les résultats soient différents. Donc là, j'essaie d'être plus à l'aise sur le ring, aussi en termes de poids. Après, le fait d'accepter au dernier moment, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que après, la charge mentale et tout, tu te prépares, faut vite que tu perdes du poids rapidement. En fait, c'est vraiment le poids, parce que moi, justement, j'aime bien être un peu au dernier moment, parce que c'est un taf, quoi. Je monte sur le ring, je fais ce que j'ai à faire. Je vais pas, du jour au lendemain, développer 3000 techniques pour un fight, de toute façon. Et du coup, Elsa, aujourd'hui, comment va se passer ta journée? Alors, aujourd'hui, je suis dans les derniers jours de cutting, même si c'est un tout petit cutting. Du coup, comme j'ai que 1 kilo à perdre, là, je m'hydrate plus ou moins normalement. Mais au niveau de la nutrition, je fais attention. Donc, j'ai un menu un peu prédéfini. Et comme j'ai terminé ce que j'avais préparé, enfin, il me reste des trucs. Bon, bref, faut que j'aille manger des œufs. Là, tout de suite. On va aller manger les œufs, là. Donc, on va aller manger des œufs à la thaïlandaise. Ok. Et peut-être acheter des trucs de nutrition pour bien préparer ma nutrition au cours de la journée. Donc, là, dans les derniers jours, c'est des œufs, plutôt du blanc d'œuf. Des protéines, donc blanc de poulet, protéines maigres, viande maigre, blanc de poulet ou saumon. Des légumes verts, ça avant je les prenais pas, mais maintenant je continue à les prendre parce que finalement,
quand t'as pas une restriction hydrique d'eau, ça fait vachement du bien quand même. Il y a plein de macronutriments. Ouais. Un tout petit peu pareil, là, quand j'ai que 1 kilo à perdre de pain complet ou de pâtes complètes le midi. Et le soir, tu coupes les glucides? Le soir, que des légumes et des protéines. Ouais, d'accord, ok. Donc c'est vraiment que ça. Protéines, œufs et des noix. Un truc comme ça. Donc en fait, c'est là où tu viens le matin, généralement. Alors d'habitude, je vais à un autre, mais elle, je l'avais repérée. D'accord. Tu veux t'asseoir? Et je l'avais repérée. C'est cuit à basse température en fait. D'accord. C'est des œufs, tu sais, comme ils boivent les bodybuilders là. En fait, elle le cuit et à l'intérieur, tu as le jaune qui dégouline là. Voilà, ouais, d'accord. Okay. Tu me bois en fait. J'en ai demandé 3, j'aurais peut-être dû en prendre 4. Mais change, je m'en dis 4, là, elle fait rien de fou. Là, elle fait un gros café pour je sais pas qui. Ici, ils aiment trop le café froid. Ouais. Ça passe bien des fois aussi. Et ils mettent du lait concentré aussi avec. Ouais. Mais il est sucré le. Regarde, ah mais c'est trop bizarre, regarde comment c'est Kailoan. présenté. C'est des œufs à boire en gros. Et c'est toujours servi ici avec du thé. Un petit thé léger. Histoire de digérer. Et ça, tu prends ça tous les matins? Ouais, bah après je le fais moi-même parce que j'ai la flemme de venir ici. Oui. Mais ouais, c'est trop bien. Et en fait, normalement, tu mets du poivre et la sauce magie là. Ouais. Mais moi, je le bois comme ça là parce que c'est pas bien de prendre trop de sauce. Ça, comment ils se sont passés tes débuts en Thaïlande? Genre quand t'es arrivé. Ouais, bah, je suis arrivée dans ce quartier. Ah ouais? Je parlais pas du tout thaïlandais. Ouais. Et je comprenais pas du tout qui gérait l'industrie ou quoi, comment m'en sortir. Mais j'étais une hustleuse. Moi, en vrai, toute ma vie, j'ai toujours trimé. Ouais. Je suis arrivée en France de La Réunion, j'ai fait des pieds et des mains pour réussir à avoir les formations que je voulais. Là, je suis en doctorat actuellement. Et elle te sert ça aussi, parce que ça va ensemble. Je savais. Et actuellement, je suis en lien avec une fac aux États-Unis j'ai plus de financement du tout. Ouais. Donc je termine un peu toute seule sur mes deniers ma thèse. Et donc j'ai toujours, même pour aller aux États-Unis, j'ai toujours trimé, fait des lettres, aller voir les gens, leur parler. Et je me suis pris beaucoup de refus, mais j'ai jamais lâché. Donc je voulais pas passer par les tailles dédiées aux touristes. Parce tu voulais suivre le circuit traditionnel. Mais ouais, mais c'est aussi que je voulais comprendre. Je me disais, s'il y a des nanas thaïlandaises qui sont aussi fortes et qui y arrivent, pourquoi moi, je peux pas y arriver? D'accord, ok. Et j'ai beaucoup étudié les modèles économiques de chaque salle, de voir comment ça fonctionnait, quel promoteur mettait en avant quel type de combattant. Et j'ai identifié un peu les têtes, quoi. Et ça aurait pas été plus simple pour toi de prendre un circuit touristique, peut-être même au niveau de… J'ai pas l'argent. Ça coûte hyper cher. Ah ouais? Après, comment ça se passe? Tu te fais pas recruter, c'est pas comme au foot? On va dire un exemple, tu vas dans un club, non, surtout pour les filles. Tu fais une détection. Non. Mais non, c'est pas un sport d'équipe. C'est un sport individuel. Donc soit on décide de miser sur toi, soit on voit pas ton potentiel. Et même si on voit ton potentiel, faire boxer une nana en Thaïlande, ça reste compliqué. En fait, moi je suis venue il y a 2 ans aussi parce que j'avais vu que le Raja et le Lumpini ouvraient aux femmes. Donc je me suis dit, ça va apporter plus de prestige à la boxe féminine. Forcément, il y aura plus d'opportunités. Il y a une sorte de circuit féminin qui va se mettre en amont, même histoire de sélectionner les filles qui iront au Raja. Ouais. Et en fait, dans les faits, c'est pas vraiment ça. Au Raja, c'est plutôt des petites jeunes qui font combattre. C'est des filles qui sont fortes, hein, mais c'est beaucoup, elles ont le contact, elles ont le machin. Ouais, d'accord. Du coup, là, maintenant, t'es dans la cour des grands, c'est ça? Plus ou moins, ouais. Tu combats dans 2 jours. C'est aussi pour ça que je me permets un peu de ralentir le rythme et de plus accepter n'importe quoi. D'accord. Parce que pour moi, j'ai pas encore vraiment fait mes preuves au sens où j'ai pas encore eu de victoire significative, mais j'ai fait quand même des beaux combats. D'accord. Genre là, je suis revenue, j'avais eu des petits problèmes avec une salle. Ouais. Donc j'ai repris à Tidet Kao Kao. Il y a des promoteurs qui me connaissent et qui me proposent des choses. D'accord. Et moi, j'ai déjà travaillé avec eux, je sais que c'est carré, ils me font confiance. Je fais le poids et se battre sur le ring, pas abandonner sur le ring. D'accord. Après, même si tu perds, c'est pas très grave. Si tu montres que tu as eu du cœur, que tu as tout donné et que t'as pas lâché jusqu'au bout, en général, ils sont contents et voilà. Pour une femme qui veut venir boxer ici, est-ce que tu le conseillerais? Pas forcément pour devenir professionnel, mais parce que
Ah bah oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais encore une fois, pour les filles, franchement, je trouve qu'il faut vraiment trouver la salle où on te prend au sérieux en tant que boxeuse. Donc en vrai, tu conseillerais du coup dans des camps de touristes un peu? Genre le Phuket Fight Club, Tiger Gym. Moi, je suis jamais à la Phuket Fight Club, donc je vais pas faire de la pub pour un camp que je connais pas. Et en plus, non, mais genre, on va dire des camps touristiques un peu. Si vraiment vous voulez débuter, être dans une ambiance très locale, Look Saikondien. Parce que là, c'est super pour les débutants, pour les familles, pour les filles. Il y a une super ambiance très famille. Pareil, on va te respecter, on va t'entraîner. Moi, c'est les salles où je reviens tout le temps, ça fait 2 ans, et c'est mes salles. Je suis connue en Thaïlande pour représenter ces salles-là. Bon, l'équipe, là, on vous laisse. Je vais aller retrouver Elsa. Je vais la laisser se reposer, se préparer, parce que cet après-midi, elle s'entraîne, elle prépare un fight, il faut qu'elle soit optimale. On se retrouve après. Nous, on va aller changer parce qu'il fait super chaud. Et je vous dis à tout à l'heure, les gars. C'est dur là. C'est jamais assez de puissance, tu vois. En fait, c'est ça qu'il me disait. Il me disait, ouais, plus de force, plus de force. Mais là, c'est la première fois que j'arrive pas à terminer un round. Je pense que je suis un peu fatiguée. T'as cumulé toute la semaine, t'as accumulé où tu vas entraîner. J'ai réussi. Ça va. Mais il m'a fait faire une pause entre les deux. Non, je peux pas te reposer entre les deux pour faire des pauses. Ah ouais, d'accord. T'as terminé là? En fait, ce qu'on se rend pas compte à la vidéo, c'est que ce coach, il est archi dur. Genre quand tu... C'est un mur en fait. Où il tient super bien. Parce qu'il y en a, il y a des coachs, ils vont pousser ton coup. Mais sauf que ça c'est pas bien, ça t'arrête dans ton geste. Lui, il a juste... il arrive à mettre... il laisse pas venir, donc ça me force à pousser, et en même temps il pousse pas non plus mon bras. En fait, ça te force à aller vers l'avant. Lui, voilà, lui, il est pas trop en arrière, mais il arrête juste où il faut. Et lui, il vient d'Issan, hein, c'est la pierre. Et en fait, je peux te dire, c'est le premier rare camp en Thaïlande. C'est moi, j'ai une très forte endurance. Mais là, c'est parce que lui aussi, il est derrière mon dos. Bah, Ajahn, ça veut dire maître. Hiếm mà là. Tu No, aimes, ça veut dire hiếm. Hem. Hết đi em. Hem. Hiếm. Il vient de la ville de Kolat, en Isan, au pays d'Isan. Ouais. Il y a beaucoup de boxeurs qui viennent d'Isan. Et les grands boxeurs, généralement, ils viennent en Bangkok, dans les grandes villes, mais ils viennent d'Isan, c'est ça? Voilà, Comme voilà, Rotterdam voilà. et tout ça. Ken Ajahn kon nak mue khai, Laman Munnek khai. Ồ, T'es le coach de qui? chia lo ป้าให้ใช่ไหมหนึ่งก็วน Nangopon, ซันโว Sango. 3 คน Ah, ça me แล้วก็สอน Là, il tient les poids à 3 personnes. Et c'est un super coach. En fait, c'est ses Il est élèves, dur. c'est-à-dire qu'ils ne tournent pas avec les boxeurs, en ils tournent général, qu'avec lui, généralement, voilà, à c'est ça, 80% c'est ça. avec lui. Ouais. C'est lui qui les forme, c'est lui qui... คุณยูทีที่เด็ดเก่าๆกี่ปีแล้ว 10 ปีแล้ว Ça fait 10 ans qu'il est dans ce club. ทีนี้11 Bon cœur, hein, super bon cœur. Paradoxalement, mon style il s'est un peu ralenti. Moi j'ai gagné en puissance
la technique, elle a l'air simple, mais en fait, c'est dur. C'est vraiment bien étendre, bien travailler la position, la longe. Et en général, mon but. En fait, c'est quand t'es arrivé ici en Thaïlande, ton style a changé. Ouais, voilà. En fait, c'est le style Thaï, en fait. Alors, en fait, quand j'étais en France, on me disait, ouais, t'es fimeux, t'es technique, parce que j'étais très technique. Donc, carrément, les coachs, ils pensaient que j'étais déjà allée en Thaïlande, tellement j'avais une bonne technique. Puis, je suis arrivée ici, en fait, ça, c'est le style des Thaïlandaises. Je peux pas battre les Thaïlandaises à la télé. Ouais. Bah, je vais essayer de pas me ridiculiser, pas de manger la poussière. T'as pas trop fort non plus. Non, T'as sparring, rigole avec c'est ta petite tape. Non. Moi, justement, je fais jamais sparring. Genre, jamais. C'est des salles qui me prennent au sérieux en tant que boxeuse. Et moi, je dis pas que je suis la meilleure, mais j'ai envie qu'on me prenne où je suis et qu'on me fasse progresser. Qu'on voit mon potentiel. Après, si les gens le voient pas, c'est pas grave. Mais que, je sais que t'en as, et ça se voit, ça se voit. Rien que dans l'après-midi qu'on a faite, regarde qui t'a tourné, tout le monde était content, il y avait tout le monde autour de toi. Ouais. Les autres coachs venaient te corriger. Ah bon, du coup, merci Elsa. Merci à toi. D'avoir permis de passer cet après-midi. Merci à vous d'avoir regardé. Je pense qu'on se revoit pour ton fight. Allez, on se revoit dans quelques jours. Elle sera encore plus affûtée, les gars. Non, peut-être pas. Bah, j'aurais perdu 2 kilos et je cherche ma première victoire olympique. Et on la revoit dans tous les cas avant son fight. Okay. Mais merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.